Salut la Pragma Team et bienvenue sur la micro-ferme. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Et ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Alors vous pouvez la faire pousser en vous abonnant, en likant, en partageant les vidéos. Alors, en ce moment sur la micro-ferme, on commence à avoir les premières récoltes. Alors qu'est-ce que c'est les premières récoltes sur la micro-ferme? Vous pourriez vous dire que c'est les fèves, étant donné que je vous en ai parlé la dernière fois. Eh bien non, il s'agit des radis. Les radis qu'on sème à la fin janvier, début février. On met des P17 dessus et ensuite on peut les récolter. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors comme tu peux le voir ici, là, tu as des radis. Alors tu as deux plates-bandes de radis 18 jours, Ceux-là je vous les avais montrés en vidéo, quand ils étaient tout petits. On voyait à peine les plantules sortir. Et ici tu as les radis ronds, les radis rax en fait. Alors les radis rax, eux, ils sont un peu plus longs à venir, puisque si tu regardes, voilà, ils sont pas encore très grands. Mais là-bas, les radis 18 jours vont commencer à être récoltés dès aujourd'hui. Et tu peux voir que le feuillage est hyper beau. Cette culture est réussie. Et donc on va commencer à la récolter. Et vous voyez Sabrina, elle passe là-bas. Sabrina qui va s'occuper dès le matin des animaux. Elle fait le tour de ses animaux. Alors s'il y a quelque chose avec lequel on doit être prudent en ce moment, c'est les températures. Vous savez qu'on avait planté les tomates et les aubergines. On les a plantés au moment où il y avait une accalmie, des températures qui remontaient. Mais on vous avait dit qu'on faisait très attention aux températures. Là, les températures la nuit descendent à 5 degrés, ce qui fait qu'on met un P17 par-dessus. Alors attention à ça, parce que le P17 conserve l'humidité aussi en dessous. Donc là, c'est pareil, ça peut aussi surchauffer. Donc la nuit, on le met. Et la journée, on l'enlève. On va aller voir combien de degrés il fait dans la serre dès le matin quand on arrive. Donc comme tu peux le voir sur ce thermomètre, il fait 10 degrés le matin. Donc on peut commencer à enlever les voiles P17, puisque ça ne va pas avoir d'incidence sur la culture de tomates. Pas oublier que il ne faut pas descendre en dessous de 10 degrés, il fait même 12 là, tu vois, il fait même 12. Donc là, attention, parce que justement, si tu laisses le P17, sachant que, comme tu peux le voir derrière moi, il y a un énorme soleil, la serre risque de monter à 30-35, et donc sur les P17, ça risque de monter encore plus. Qu'on avait mis de l'engrais pour les tomates, et tu vois que le problème de feuilles jaunes a commencé à s'estomper. Tu vois qu'on a beaucoup moins ce problème qu'on avait au départ. Donc là, le sol, il est toujours bien humide. Donc il n'y aura même peut-être pas besoin d'arrosage ce soir. Donc toujours faire attention à ces histoires d'arrosage. Je vous renvoie vers le short que j'avais fait. Mais tu peux voir que mes tomates ont un beau feuillage bien vert, pétant. Et tu vois le problème d'humidité que je te disais, si tu laisses trop le P17 dessus, la problématique, c'est que tu peux te choper le mildiou. Et donc pareil, si on le fait pour les tomates, on le fait aussi pour les aubergines et pour les poivrons. C'est parti. Et là, on est en plein travail du sol. Donc tu te rappelles que j'ai ma petite motobineuse. Alors je l'ai laissée dans un état exprès pour vous montrer quelque chose. C'est le sol lourd dans lequel on travaille. Et quand il est trop lourd, ce qu'il se passe, c'est
est-ce qu'on le voit bien? C'est que ça s'en mêle, tu vois, autour des pales, autour des fraises, ce qui fait que je dois m'arrêter régulièrement, démêler tout ça pour pouvoir continuer à travailler. De plus, ça fait du poids supplémentaire, ce qui fait que ça fait transpirer, quoi. C'est ardu, c'est ardu, c'est ardu, c'est ardu. Mais on finit par avoir une bonne texture de sol, tu vois. Donc là, c'est les anciens radis verts qui étaient plantés ici, tu vois. Donc ça, bon, ça va continuer à se décomposer maintenant que c'est haché menu. Et donc, tu vois, le travail qu'on arrive à faire avec ça. Enfin, pas tout à fait, je vous ai menti. On arrive à faire ça grâce à ceci. Alors ceci, c'est la nouvelle acquisition qu'on a fait sur la micro-ferme. Donc le petit motoculteur Jinko R706. Alors il a déjà servi donc pour faire cette partie-là qui va accueillir des salades avec de la toile tissée. Et cette partie-là qui va accueillir des courgettes, pareil sur toile tissée. Et là tu vois à côté, alors je sais pas si on va bien voir à la caméra la différence. Donc ça c'est du travail de motobineuse. Donc tu vois le travail est beaucoup plus grossier en fait, hein, travail de motobineuse, c'est la même terre. Hein. Et hop, si tu passes à côté, tu vois un travail beaucoup plus fin, hein, beaucoup plus fin qui se passe donc avec des fraises de motoculteur. Ici qu'est-ce qu'on a planté? On a planté les choucals qui sont déjà en place, tu vois, sur cette zone là, donc ce triangle qui est là, tac tac tac, qui revient ici, d'accord. Donc ici on a les choucals, là on va avoir les salades, et là-bas les courgettes qu'on va mettre en place tout de suite. L'important ici c'était de retrouver une bonne texture du sol. Ceci étant dit, ça reste une terre lourde, donc bon, ça reste quand même du travail qui est fait comme il faut. Mais quand tu as une terre lourde et que tu vas commencer à aller travailler là où c'est très lourd, eh bien c'est presque plus physique qu'à la motobineuse, parce que tu as en plus le poids du motoculteur à soulever. Bah oui, parce que si tu laisses les fraises dans une terre lourde, le motoculteur finit par caler, parce qu'il emmêle en fait, il emmène toute cette terre et il la mixe à l'intérieur donc du carcan des fraises, et donc ça finit par bourrer. Donc il faut soulever, alléger pour laisser sortir toute cette bouillasse qui est en dessous. Mais je trouve le travail est beaucoup plus intéressant, surtout si on veut mettre une bâche tissée par dessus, pas avoir des vaguelettes comme ça là qui vont nous casser les couilles quand on va mettre les plants. On a besoin d'un truc qui soit assez plat, assez consistant, enfin assez homogène, voilà, c'est le mot que je cherchais, assez homogène. Donc celle-ci on s'en débarrasse pas bien entendu, hein, parce qu'elle nous permet de faire un premier travail. C'est ce qui s'était passé là-bas. On a commencé samedi premier travail, on a laissé sécher samedi après-midi, dimanche, et là on est lundi, boum, et on attaque ça à la fraise. Donc ça a séché un peu, mais tu vois que sur une terre lourde, il faudrait encore laisser sécher plus longtemps. Seulement les semis n'attendent pas, les plantations elles n'attendent pas le temps du séchage, et donc tu es des fois obligé de composer avec. Yhdistyy luonton vanhojen voimien muistoksi. Veren veljet yhdessä kunniakaan. Alors tu dois certainement te demander ce que j'étais en train de bricoler là dans mon chemin. Bien là tu vois j'ai mis un mètre ici là, tu vois tout le long, qui fait 10 mètres, d'accord, de façon à ce que je coupe tous mes toiles de paillage à 10 mètres, parce que je pourrais avoir travaillé des zones, on ne sait pas, 12 mètres, 13 mètres, 9 mètres, 8 mètres, et si je me mets à couper ma toile de paillage directement sur la zone, c'est un risque d'erreur, d'accord, alors que moi je veux que tout soit standardisé à 10 mètres.
Donc là, en faisant comme ça, je suis sûr d'avoir des toiles de paillage qui font 10 mètres, avec du râpe bien sûr, donc j'ai 10 mètres 70. Ça me permet d'avoir 35 cm de chaque côté, de façon à ce que je puisse aller les placer. Donc là, tu vois, je les ai stockés là. On va aller les placer sur mes plates-bandes. Et si j'ai des plates-bandes qui font plus de 10 mètres, bah tant pis, il y aura une zone qui ne sera pas couverte, parce qu'elle est censée faire normalement 10 mètres. Et si j'ai des plates-bandes qui font 8 mètres, et ben tant pis, il y aura un petit peu de râpe au bout, et puis c'est pas grave. C'est de façon à ce que normalement le standard sur la micro-ferme c'est 10 mètres de long, donc ça doit faire 10 mètres. Et puis s'il y en a un peu plus, il y en a un peu plus, et puis s'il y en a un peu moins, il y en a un peu moins. Alors à quoi va me servir ces toiles de paillage, tu vas me dire? Bien, là tu vois, ça va me servir à pailler mon sol, à le mettre à l'abri des UV, à le mettre à l'abri des intempéries, pour planter mes salades qui ont énormément besoin d'eau. La salade, c'est quelque chose qui a besoin d'eau et ça va permettre aussi au sol de se réchauffer beaucoup plus rapidement. Je l'aurais voulu plus sombre, cette toile de paillage, je l'aurais voulu noir, mais bon, ils en faisaient pas dans cette largeur-là, c'est du 3,30 m. Et ça va me permettre aussi de diminuer mes arrosages. Donc déjà qu'on est sur une terre argileuse, hein, c'est ce qu'on a vu, et bien là en plus, ça va me permettre de encore diminuer mes arrosages, donc d'économiser cette ressource précieuse qui est l'eau. Taistelun tullessa kasvaa ikuisuuden portailla. Bon, bah nous y voilà, tout est mis en place, tu vois, les bâches tissées sont mises. Alors, tiens, c'est toi qui as mis les cailloux là? Non, c'est toi. Ah bon, bah c'est moi qui ai mis les cailloux là. Pourquoi? Parce que la bâche elle devait bouger un petit peu, elle devait être un petit peu lâche. Comme tu peux le voir là sur le côté, elle est un peu lâche. Et là-bas elle était très lâche, donc on a mis des poids pour éviter que la bâche elle bouge et elle recouvre les plants. Parce que là tu vois qu'on a commencé à planter les salades un petit peu partout. Donc ça serait con que la bâche elle bouge et puis elles viennent toc se décaler et se mettre sur le plan. Donc là c'est les salades. Donc là il y a juste besoin de mettre un petit peu d'antilimace, comme tu vois il y en a un petit peu là. Et de planter ça. Et donc là il y a les courgettes un petit peu partout, tu vois. Et donc les courgettes, elles, on a mis des arceaux. Parce que là on va recouvrir d'un P17 qu'on va doubler. On appellera ça un P34. Et pourquoi on double le P17? Tout simplement parce que là on va encore avoir une nuit fraîche. La semaine prochaine très chaud. Puis la semaine encore d'après les températures vont redescendre à 5 degrés la nuit. Donc il faut être très prudent avec ça. Donc nous on se le permet, hein, on sait comment notre sol il fonctionne, on sait comment la zone elle fonctionne. Si vous êtes dans le nord, puis de toute façon si tu es particulier, tu n'as pas besoin de planter des courgettes avant la mi-mai, hein, comme ça tu es en dehors de tout problème. Nous on le fait plutôt parce que bien entendu, on va pas planter des courgettes au moment où tout le monde plante des courgettes dans le jardin. Le but du maraîcher c'est quand même d'arriver avec des légumes avant que les gens eux-mêmes les produisent. C'est un peu le cœur du métier. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà le travail qu'on a fait. Sabrina, elle est encore en train de prendre le mètre pour qu'on puisse couper le P17. Comme vous avez vu que j'ai coupé les bâches tissées. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.